Bienvenue sur Tactical Report, les rapports de bataille compétitifs à Warhammer 40 000. Je suis Tourop, Cartman. Aujourd'hui, je vais vous jouer le tout nouveau codex Black Templar, qui est un codex supplément de la faction Space Marines. Et Cartman, qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? Le nouveau codex League of Votann, avec le détachement index, par contre. Le format est nouveau, Tactical Report. C'est le troisième que nous faisons, il semblerait que ça vous plaise énormément, que tout au long de la vidéo, je vais apporter une lecture tactique et plus approfondie. Ça va vous permettre un petit peu de découvrir des petits tips, des petits tricks qu'on se partage entre joueurs compétiteurs, puisque Cartman et moi-même sommes des joueurs compétiteurs. Tu es d'ailleurs titulaire d'un énorme Golden Ticket. Il y a un gros, hein. Allez, que tu as gagné au PACA, à l'Open PACA. Un des meilleurs GT. Si ce n'est le meilleur. Ouais, on se sauce. Et donc tu seras à Atlanta pour représenter la délégation. C'est ça, en novembre. Ouais. Ça, c'est super. Avec les copains. Donc, on va vous partager ça tout au long de la vidéo et je vous propose, sans plus attendre, qu'on se retrouve sur la table de jeu pour découvrir les armées, les déploiements et tutti quanti. Que la rancune Votann te blesse. Du côté Black Templar Space Marines, je vais jouer le détachement Gladius pour son incroyable polyvalence et je vais vous présenter rapidement mon armée. Alors, je vais avoir 5 intercessors classiques qui sont des unités qui stickent les objectifs et qui sont très bien pour tenir la backline, voire être projetés sur le endgame, donc vers la fin de partie. J'ai un pack de 5 jump packs ici en intercesseur d'assaut et j'en ai 5 autres qui sont en réserve stratégique, pardon. Ensuite, je vais avoir 2 impulsors, donc vous en avez un ici, un ici. Dans cet impulsor-là, il y a des frères d'épée. Dans celui-là, il y a des frères d'épée. Dans ce répulsor-là, il y a des frères d'épée. Donc je joue 3 packs de frères d'épée. Dans chaque pack de frères d'épée, il y a un Castellan, donc c'est le personnage qui permet de donner la full relance des touches au pack. Et dans un des 3 packs, il y a un frère d'épée en moins et il y a par contre un Marshal qui vient rajouter des gros taquets et en plus qui donne des jets de touches critiques sur du 5+ au pack. Voilà, donc il sera dans ce répulseur-là. C'est le pack, c'est ma mini Death Star, on va dire. Ce pack-là, il a quand même une vraie capacité de létalité. Donc voilà pour les packs de frères d'épée. Je vais avoir un champion et 5 intercesseurs d'assaut. Et attention, là, vous n'allez pas vous en remettre. Je ne joue pas l'honneur véhément. Je joue l'armure d'artificier sur le champion, qui du coup a une save à 2, un Fino Pain à 5. Et surtout, dans cette partie, il est séparé du pack d'intercesseurs d'assaut. Voilà, il est joué avec sa règle Lone-Up et son mouvement à 8. Et les intercesseurs d'assaut sont une unité à part entière, sans personnage. Ensuite, je vais jouer un répulsor exécutionneur, full patate avec l'énorme Heavy Laser Destroyer Array Cannon Motherfucker. Donc ça fait des gros tirs anti-char, et puis avec tout le reste des tirs qui va, et le multifuseur puisqu'on est chez les Black Templars, évidemment. J'en ai un deuxième que j'ai mis en réserve stratégique, je vous expliquerai rapidement pourquoi juste ensuite. Et j'ai ma deuxième mini Death Star, c'est un pack de 10 intercesseurs d'assaut avec Grimaldus. J'ai préféré mettre des intercesseurs d'assaut que des Crusaders. Pourquoi? Parce que les intercesseurs d'assaut, ils ont la full reroll des blesses quand ils tapent sur un objectif, et avec Grimaldus, ils ont la full reroll des hits, et +1 en PA potentiellement, ce qui veut dire que le pack peut full reroll hit, full reroll blitz, et taper en épée tronçonneuse à PA-2, gantelet PA-3, plus les attaques de Grimaldus évidemment, et avec d'autres stratagèmes intéressants en Gladius, ça peut faire vraiment mal. Donc l'idée, c'est vraiment de maximiser les dégâts potentiels du pack. Et j'ai aussi un petit lieutenant en combi weapon, figurine très clairement stylée chez les Space Marines. Je vous rappelle qu'il est non opérative, qu'il est content d'être heureux, qu'il s'infiltre lorsque les unités ennemies arrivent dans ses 9 pouces, il bouge de 6 pouces, et surtout, il offre une reroll des As à toute son armée sur un objectif, et je vais choisir celui du centre. Voilà, le répulsor exécutionneur, comme je vous ai dit, le deuxième, je l'ai mis en réserve. Pourquoi? Parce que je joue sur une map que j'ai tirée aléatoirement, et vous voyez qu'il y a 2 énormes couloirs en haut et en bas de la map. Je veux savoir où est-ce que va partir sa forteresse pour savoir où je vais faire rentrer mon deuxième répulsor exécutionneur. Donc j'ai préféré garder ça en réserve. Voilà. Vous avez la totalité de la liste. C'est une liste à 2000 points, et on va immédiatement présenter la liste Votann et son déploiement. Allez, on commence par vous présenter ces figurines, puisque elles ne sont pas jouées dans ce rapport de bataille-là, mais Cartman avait envie de les avoir avec lui comme petit porte-bonheur. Voilà, et je vous rappelle, j'en profite les amis, que la chaîne est sponsorisée et partenaire d'une boutique. Vous avez moins 20%. Quand vous suivez le lien dans la description, n'hésitez pas. Voilà, ça fait plaisir. Cette armée, Cartman, je te laisse la présenter. Allez, c'est parti. Alors, déjà en infiltration, on va avoir ici 5 aiguilles en fait, qui ont été splittés grâce au petit Capricus.
On va commencer par là. Donc le petit Capricus, nouveau transport, on peut splitter les Aegir. Après à côté, on va avoir un autre petit Sagittor. Celui-là, il va avoir 5 guerriers dedans embarqués. Après, derrière, on va avoir 5 petits guerriers qui ont le sticky objectif pour un peu garder ma backlane. Après, à côté, leurs petits copains habituels, on va avoir quand même un pack de 3 motos ici. Un pack de 3 motos là aussi. Donc ça pourra faire un peu la savonnette ou partir en réserve, ça va être sympa. Là, on va tester la toute nouvelle unité. Les 2 nouvelles unités, ça va être le savant fou. Alors je l'appelle le savant fou parce que il est fou, elle est folle la figurine. Voilà. Donc il est ici, il est lone-up à 3 pouces d'unité infanterie. Et à côté, du coup, on va avoir le nouveau pack de Steeljack. Voilà, donc les nouveaux thermis like, on va dire, des Votann. Et à côté, bien sûr, l'incontournable forteresse. Que elle, maintenant, elle va être chargée de 6 Brokir. Avant, elle ne pouvait pas. Maintenant, on peut mettre 6 Brokir dedans. Donc ils sont là, les petits, ils attendent pour dégommer du SM. Voilà, ils sont au chaud. Derrière la forteresse, on va avoir 3 Brokir à pied qui vont pouvoir aller donner ligneur cover un peu là où on veut. 5 petits guerriers qui sont été splittés aussi. Un autre Sagittor, pareil, avec 5 petits guerriers full tir avec les armes spé. Et bien sûr, en réserve, on va avoir le pack de 10 thermis avec son perso. Il est là. Hop, non, il est là, pardon. Hop, le petit perso là. Donc celui-là qui va donner l'étalite en fait au pack avec la relique, qui va donner quand même un roll D1 à la bless, plus un bless. Donc ça c'est vraiment un pack, ça va être ma grosse best star. Les 5 petits Aegir que j'ai dit tout à l'heure qui ont été splits. Les 2 packs de guerriers. Et on va avoir du coup 3 Brokir en réserve pour aller un peu donner ligneur cover là où on veut. Voilà. Donc on va démontrer à Tourop que les Votann, c'est fort. Première apparition sur ce Tactical Report, je veux vous parler de 2 choses qui me semblent très importantes pour que vous compreniez bien la démarche compétitive de ce rapport de bataille, notamment déjà pour commencer autour des 2 factions. On a décidé de jouer 2 nouvelles factions pour les découvrir et les tester. J'ai décidé de jouer Black Templar et Cartman a décidé de jouer League of Votann. Vous notez qu'on a décidé de partir sur des détachements qui sont connus. En l'occurrence, moi je joue la Gladius et Cartman joue la Housebound qui était déjà connue, qui est le format index évidemment revisité pour qu'il fit avec le codex et les nouvelles règles d'armée notamment. Et voilà. Pourquoi ces choix? Côté Gladius, de mon côté, je pense que c'est le meilleur choix de détachement actuellement pour les Black Templars. Je ne dis pas que les autres détachements sont mauvais, loin de là, je pense qu'il y a des très bonnes choses, mais pour moi, le meilleur détachement est la Gladius. Mon avis là-dessus est axé sur le fait que les datasheets nous proposent des entrées très très létales au corps à corps, très brutes. Tous les personnages sont forts, Elbrecht, le champion, Grimaldus. On a moyen de rajouter de la relance à la touche à peu près partout, des jets de touche critiques sur les frères d'épée, il y a du létalité, il y a vraiment une grosse létalité naturelle dans les entrées. Et donc moi, de mon point de vue purement technique et analytique du jeu, je pense que pour ce type de datasheet là, ce qu'on va rechercher, c'est un maximum de polyvalence pour pouvoir répondre à toutes les menaces possibles. Donc on va chercher de l'advance et charge, on va aller chercher du désengagé charge, on va aller chercher de l'advance et tir, on va aller chercher du désengagé tir, parce que les répulseurs exécutionneurs sont quand même dingues. Et on va aller chercher aussi la possibilité de booster la PA. On n'a pas de fight first, mais ça peut être, on va dire, absorbé par la présence d'un fight on death. Et tous les outils que je vous cite, finalement, ils sont dans la Gladius. Donc à mon sens, la Gladius fit très bien avec les entrées Black Templar. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire ce choix. Après, le reste des choix a été un peu plus réfléchi, notamment le fait de ne pas jouer Elbrecht, de plutôt jouer Grimaldus, etc., etc. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon la vidéo va durer 2 heures. En ce qui concerne le choix League of Votann, donc le détachement lui permet, lorsqu'il tue une unité, de gagner un point de rendement, donc ça c'est très cool, ça veut dire qu'il va vraiment pouvoir capitaliser sur ses points de rendement. Il a d'ailleurs une optimisation qui va lui permettre de gagner un point de rendement quand il n'en utilise pas. Je crois qu'il l'a mis sur le savant fou, là, le petit gunner. Et il a une autre optimisation qui est intéressante, qui lui permet de gagner des rerolls, voire un plus un bless.
Donc il a des bonnes opties dans ce détachement, et au niveau des stratagèmes, il a des très bons stratagèmes. Il y en a deux qui me viennent en tête et qui sont impactants dans la partie d'ailleurs. Celui que vous connaissiez déjà, qui est le fait de gagner touche soutenue 2. Donc ça c'est bien, surtout qu'il va, avec ce détachement-là, générer beaucoup de points de rendement et du coup pouvoir, parce qu'il y a un delta sur ce stratagème, il faut claquer des points de rendement pour le passer en touche 2, donc c'est cool. Il a aussi le potentiel d'aller chercher un +1 à la blesse, et il a aussi l'armure du mépris qui est excellente, notamment sur ce type d'unités qui sont mises sur la table. Il y a pas mal de figurines avec de la 2+ d'armure, le bloc de Determinator, le bloc de Jack Steel. Alors je suis désolé, tout le rapport de bataille, j'oublie le nom de ces mecs. Voilà, ils sont en save à 2, donc l'armure du mépris sur ce genre de personnage est vraiment cool. Et sur les gros châssis, la forteresse évidemment, parce que elle a une save à 2, elle peut souvent aller chercher un cover, elle peut le cumuler avec une armure du mépris, ce qui fait que la PA-4 le laisse sur de la sauvegarde à 4. Voilà, donc ça c'est pour le choix des deux détachements. Je finirai par commenter la table. Là on rentre vraiment profond dans l'essence même de Tactical Report. La table est une galère pour moi. Je vais pas vous mentir, mais je vais surtout pas vous mentir. Je trouve que la table est très difficile à jouer pour moi, pour la simple et bonne raison que je joue une armée de corps à corps, et une armée de corps à corps, ça ne part pas de sa zone de déploiement et ça n'arrive pas dans la zone de déploiement adverse, sauf quelques armées de corps à corps très spécifiques, mais en l'occurrence c'est pas ça dont on parle. Donc pour que votre armée de corps à corps elle arrive dans les lignes adverses, elle doit passer par des phases qu'on appelle des phases de stage, des stage points, des zones en gros de stagnation où l'unité est sécurisée. Donc on la retrouve très bien, ces points de stage, dans les tables WTC qui sont plus fournies en décor, et donc vous allez pouvoir de toutes parts, que ce soit sur les flancs ou au centre de la table, aller positionner vos unités safe, vos unités de corps à corps, et après les engager en fait tout simplement en les faisant débarquer des véhicules, en les faisant advance et charger, etc. Ok. Là, sur cette table, j'ai un vrai problème, c'est que j'ai une seule zone de stage, et elle est au centre. Et elle est au centre, et en même temps, on joue sur Scorched Earth. Et Scorched Earth, en fait, si mon adversaire ne se concentre que sur tenir son extension, donc l'objectif le plus proche de sa zone, il est plutôt sécurisé. Et j'ai pas de zone de stage pour aller agresser son extension. Donc en gros, mon point d'agression sur cette table-là ne va pas me permettre d'aller lui faire tomber du primaire, ça va être compliqué. Et de manière générale, je vais devoir capitaliser sur le centre, parce que le point de stage, il est que sur le centre. Donc plus il va mettre d'unités au centre, mieux ça va m'aller. Mais s'il décide un petit peu de désaxer, de dépolariser le centre de la table et dire l'objectif du centre ne sert pas à grand chose finalement, à part pour mettre un arrêt adinéal et un Secure No Man's Land, et voilà. Donc on va voir comment ça se déroule dans la partie, vous allez le découvrir évidemment sous peu, et voilà. Alors c'est là-dessus que je voulais finir. C'est hyper important lorsque vous faites une partie, notamment que vous y amenez un contexte optimisé ou compétitif, prenez le temps de comprendre la table de jeu, de comprendre où sont les points de stage pour les unités de corps à corps. Ça vous permet aussi, si vous affrontez une armée de corps à corps, de comprendre où est-ce que votre adversaire va déplacer ses unités, et d'observer aussi les lignes de vue, parce que ça vous permet de comprendre où votre adversaire va positionner ses gunlines, ses unités de tir, et où vous allez positionner les vôtres. Voilà, donc c'est très très important d'observer, de lire la map. Après vous l'analysez, vous pouvez l'analyser avec pertinence, ou vous pouvez vous planter sur la manière dont vous allez interagir avec la table, mais prenez le temps de lire la map avant de vous déployer. En ce qui concerne la table, comme dans les deux autres Tactical Reports, on joue sur un layout fake. Cette fois-ci, il est bien fait normalement. On joue sur la table numéro 2 et on joue sur le scénario Scorched Earth, donc terre brûlée. On est capé à 10 points de primaire à chacun des tours en tenant deux objectifs, et celui de notre zone compte. Donc ça veut dire que le primaire est plutôt facile à tenir, et par contre on peut brûler des objectifs. Si on brûle les objectifs du No Man's Land, ça nous ramène 5 points supplémentaires. Si on brûle l'objectif de la zone de déploiement adverse, c'est 10 points supplémentaires. Et on joue en Crucible of Battle, c'est la diagonale qui est quand même pas très bien dessiné finalement, puisque moi j'ai rien mis dans cette zone là, et là-bas il y a un petit peu plus d'unités. Voilà les amis, et on se retrouve immédiatement pour le jet d'initiative. Allez, de mon côté j'ai le dé, je sais pas de quelle couleur c'est une couleur noire. Je fais mon plus beau 3, tu fais ton plus beau. Je vais commencer.
Le T1 est pour toi et t'as plus scout move sur tes véhicules là. Pas là-dessus, mais sur le nouveau véhicule, oui. Ah, ça c'est coolos. Ok. Donc lui, il va avoir un scout 9. Ok, et ben on te laisse faire tes mouvements scout et après on commence par ta première phase de co. Allez, première phase de commandement pour Cartman, mais avant ça, il va nous réexpliquer le fonctionnement d'une ressource complémentaire au Codex Votann. Ce sont les points de rendement, les yield points. Les yield points. Comment ça fonctionne-t-il donc? Alors, les points de rendement, en fait, il y a un gros pavé. Je vais vous la simplifier parce que c'est assez simple en fait, de l'expliquer comme ça. En fait, T1, on va avoir à notre phase de commandement, on va calculer, enfin à la fin de phase de commandement, pardon, on va calculer combien de points on a. Donc le T1, on contrôle que chez nous, même si on a fait une infiltration sur un objectif, tout le T1, on va avoir qu'un seul point par phase de commandement. Donc ça veut dire la nôtre et celle de l'adversaire. Point barre. Il y a des améliorations qui vont donner plus, mais ça je vais en revenir après. À partir du T2, à la fin de phase de commandement de chaque joueur, on va estimer combien de points de rendement que j'ai. Donc ça veut dire on va gagner toujours un point si je contrôle chez moi, un point si je contrôle un objectif No Man's Land, 2 points en plus si je contrôle 2 objectifs, et 3 points si je contrôle plus d'objectifs que mon adversaire en tout. Okay. Voilà. Donc ça va me donner à chaque phase de commandement. La règle principale du coup de l'armée, ça va être à ma phase de commandement à la fin. Je peux choisir si je suis à 7 moins, je serai en hostile. Ça veut dire que j'aurai plus 1 pour toucher si je tire sur un objectif, sur quelque chose qui est son objectif, et j'aurai la relance des advances et des charges. Si je suis à 7 ou plus, là, je passe en défensif. Ça veut dire que dès que je contrôle un objectif et que je suis dessus, j'aurai plus un hit. Donc ça, c'est quand même assez ouf. Et toute mon infanterie, enfin tout ce qui n'est pas véhicule, parce que les motos ça marche sur eux, j'aurai un moins d'un bless, comme une mini transhumane. T'as plus un hit quand tu es sur un objectif. Et que je le contrôle. Voilà. C'est bien, faut bien le préciser. Ouais. Voilà. Ça va être la règle d'armée. On va un peu le redire un peu dans le rapport de bataille. Okay. Parce que voilà, c'est quelque chose, une ressource qu'on doit calculer à chaque fin de phase de commandement de l'adversaire et de moi. Et ta règle de détachement, c'est? Ma règle de détachement, c'est qu'à chaque fois que je tue une unité, je gagne 1 point de rendement. Donc ça veut dire que je peux quand même monter très vite. Et dernière petite chose, j'ai une amélioration qui, dans mon petit savant fou, que quand je n'utilise pas de points de rendement pendant un tour, donc c'est-à-dire celui de l'adversaire ou le mien, à la fin du tour, je gagne 1 point. Donc on va voir que rapidement, on peut passer à 7 ou plus. Phase de commandement, première phase de commandement, on va gagner du coup un petit PC. Et on va tirer nos cartes. Donc apparemment ça parle de Yu-Gi-Oh! Moi je passe à l'âme des cartes plutôt, c'est mieux. Et je vais tirer Cult the Horde et Sabotage. Donc Cult the Horde, je ne peux pas le faire. Parce que c'est 13 aux figurines. Eh ben j'ai un pack avec 13 figurines. Le pack de Grimaldus, il a 3 Cénobites, donc il y a 10 mecs. Est-ce qu'ils sont considérés comme... Et ouais, c'est des figurines, c'est des PV, okay. c'est des vraies figurines. Je l'ai dans le baba. Voilà. Et je vais faire un bon sabotage, comme on aime bien, un bon tirage. Et à ma fin de phase de commandement, je gagnerai 1 point de rendement. Et c'est la fin de la phase de move. Du coup, pour le Votann, on s'est mis juste ici. Donc on a cassé un peu la ligne de vue par rapport au centre. On a mis le petit Capricus qui est caché derrière, juste pour en fait être à charge à 20. Enfin, à 20, donc charge à 10 potentiel de ces bonhommes. Ça veut dire qu'il doit claquer quand même sa doctrine, ou un PC, une advance à 6. Bon, c'est beaucoup de 6, quoi. Donc voilà, on va dire, on est safe. Au milieu, du coup, j'ai placé la forteresse cachée, et potentiellement, en fait, je peux aller à peu près où je veux, en fonction de son déplacement. J'ai laissé le petit chien fou, Lonop. Bon là il a pas de possibilité de venir le chercher, donc en fait il peut rembarquer ou il peut faire autre chose. Ouais, il peut faire sa life un peu. J'ai gardé mes petits Aegir en protection en fait s'il veut me charger dessus. Ils ont un active move, donc c'est vrai que je peux un peu faire ce que je veux. Ça me protège en fait de mon pack de Steeljack. Le pack de Steeljack du coup il est venu dans la ruine et il fera l'action sabotage. Du coup lui je l'ai positionné en fait en fonction de pouvoir sortir de 5 et de pouvoir sortir toutes les figurines pour pouvoir un peu asmater ce que je veux au centre. Donc ça va être une grosse unité en fait de saturation. Donc ce qu'il n'aime pas trop quand même, c'est basse PA, mais le SM n'aime pas quand même la saturation. Donc comme c'est des Vahound, ça va faire des morts. J'ai mis derrière les petits Brokir de fonction qui puissent sortir derrière le mur, voir en fonction de ce qui va sortir surtout et de répondre.
À côté de l'objectif, du coup, j'ai sorti le Sagittor. Je l'ai avancé de 12, honnêtement, je suis assez safe sur ça. Parce que son répulsor ne peut pas arriver en fait jusqu'à lui. Donc là, je peux aller à peu près où je veux, ça me permet de repousser un peu tout son dispositif. Et ici, j'ai fait une petite advance à 5, du coup. Et là, j'ai fait un petit cordon pour vraiment sticky cet objectif. Et avec Utah derrière. Les motos n'ont pas bougé. Comme ça, on pourra au tour prochain sortir ou refaire un petit screen. Et du coup, ça va aussi finir ma phase de tir parce que là, j'ai rien pour tirer. Et on va tout simplement faire le sabotage en cours et défausser Cult the Horde parce que cette magnifique carte, je peux pas la faire. Voilà. T1 des Black Templars. Donc, j'ai pas de House of Moments, de serment de l'instant pour ceux qui le savent pas, qui ont pas encore découvert ce codex-là. Par contre, j'ai nativement maintenant un +1 bless au corps à corps quand je tape sur une figurine qui a une endurance plus haute ou égale à ma force. Fini le House of Moment. Je vais donc pas désigner d'unité pour le House of Moment et je vais tirer surtout 2 cartes. Attention mesdames et messieurs, je vais tirer Attempting Target, une cible tentante, peut être tirée au premier tour, il n'y a pas de débat là-dessus. Et je vais tirer Recover Asset, voilà. Globalement, je vais faire exactement la même chose que mon camarade, puisqu'Attempting Target, il va me mettre sur l'objectif là-bas que je ne peux pas prendre. Et Recover Asset, je vais le faire à 3 points à la fin de mon tour. Et je récupérerai un PC avec Attempting Target. Voilà, donc on est sur un T1 de placement à mon tour aussi. Je le donne, comme je suis généreux, un petit point de rendement à mon camarade Votan sur ma phase de commandement, ce qui fait qu'il passe à 3. Et il passera à 4 probablement à la fin de mon tour, puisqu'il a son personnage qui a la relique. Je propose qu'on se retrouve à la fin de mes mouvements. Allez, fin de la phase de mouvement du côté des Black Templars. Comme je vous l'ai dit, hein, ça a été que de la mobilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici, j'ai positionné mes mecs là pour déjà cet objectif-là stické. Et là, en gros, je repousse les éventuelles frappes en profondeur sur tout mon front... Mon front est, un peu plus à l'ouest, Trifon tourne le sol. Voilà, les jump packs qui étaient là ont fait une petite advance à 1, sont venus se loger ici. Ils sont un peu sacrifiés pour la côte, je vais pas vous mentir, mais je peux pas me permettre qu'il enfonce ce flanc là avec un potentiel FEP de ces Terminators ici, choper des losses là-bas, etc., etc. Donc ils étaient indispensables pour repousser les FEP. Voilà, donc ils sont ici, ils vont prendre le feu, parce que je sais que je vais prendre les 5 gâtés qui sont là, les 5 qui vont débarquer, la moto, enfin la brouette qui est là. Donc ils risquent sans doute de prendre la mort, mais c'est comme ça, ils auront fait le taf. Ensuite, j'ai fait advance le pack de Grimaldus. Ici, il s'est mis au centre, je suis tout collé, prêt à faire quelque chose au prochain tour. Ici, j'ai placé mon impulsor pour qu'il ne puisse pas prendre de l'os ici, il puisse pas prendre de l'os ici avec la forteresse, pas prendre de l'os avec la forteresse. Donc il n'y a que la voiturette qui pourrait faire un gros mouvement et venir chercher des losses là-dessus. Le répulsor a fait un coupé décalé, est venu couvrir le couloir qui est là. Parce que je vous rappelle que le répulsor, il va être en full reroll lorsqu'il va faire les Overwatch. Donc là, il a une belle ligne de vue sur le couloir. Et comme je sais que Cartman va vouloir bouger ses véhicules au maximum, ça me permet de sécuriser ce mouvement-là. J'ai jeté 5 intercesseurs d'assaut sur cet objectif-là, mais je suppose qu'il va me faire tomber le primaire, il va venir me débarquer des unités là-dedans. C'est pour ça qu'il y a potentiellement cet impulsor qui est venu se positionner. Au cas où, s'il me fait des dingueries, je pourrais faire un react move avec ces figurines-là et potentiellement rentrer dans l'impulsor. Quitter, certes, l'objectif, mais gagner potentiellement 3 pouces de projection et me mettre en sécurité. On va voir selon ce que va faire Cartman à ses mouvements. Et mon lieutenant a fait le recover asset dans le No Man's Land. Mes intercesseurs d'assaut ont fait le recover asset dans ma zone. J'ai fait 3 points, tout comme Cartman avec son sabotage. C'est complètement fair. Je vais finir mon tour. J'ai défaussé mon attempting target. Je passe à 3 PC. J'ai déjà mis le 4e au début du tour de Cartman. Lui, c'est pareil. Il va passer à 4. Il a gagné aussi ses points de rendement. Et on part. Parti. Les amis, les inscriptions sont encore ouvertes pour notre tournoi Tabletop Simulator, la Super League 2025 édition Chapter Approved. On va jouer toutes les nouveautés. Il y a une data slate qui arrive très bientôt avec des nouveaux coups en point, des nouvelles règles. Ça va être l'occasion de tester la nouvelle méta, d'affronter des joueurs de toute la France, des compétiteurs de plein de niveaux de jeux différents. Je vous invite
très rapidement à nous rejoindre sur Discord. Il vous reste une dizaine de jours pour vous inscrire. Venez, rejoignez-nous sur Discord. Vous avez le règlement, vous avez tous les liens. Je vous les remets dans la description, je vous les remets dans les commentaires. On vous attend très nombreux sur la Super League TTS. Et pour rappel, je vous ai posté il y a quelques jours de ça un tuto comment utiliser TTS en quelques clics, le tuto express pour vraiment jouer de manière très rapide et très simple avec ce support informatique. Et bah, début du tour 2 des Votan. Du coup, je vais gagner, comme on a dit, mon petit PC. Je vais monter à 4. Je pense de fin de ma phase de co, je vais arriver à 7 points de rendement. Donc je resterai en position hostile. Et de toute façon, j'en ai besoin pour aller un peu impacter ce qu'il y a sur les objets. Donc là, pour l'instant, ça me dérange pas. Je vais pas trop exposer. J'ai pas trop besoin de mon -1 bless, en fait, tout simplement. Donc ça va être cool. Je vais marquer quand même 10 points de primaire, parce que je contrôle chez moi et dans No Man's Land. Ça me suffit. Il faut contrôler que 10. Il n'y a pas de souci. Et je vais tirer Breaking Downs et Cleans. Donc ça va. Ça va, je pense qu'il y a des trucs à faire. Ok, on est à la phase de mouvement de Cartman. Il va bouger son véhicule pour venir se mettre sur l'objectif. Il vient prendre une losse sur mes intercessors. Je vous l'avais dit, j'avais placé mon répulsor ici pour faire le boulot. Il est forcément à moins de 12 pouces d'unité à Start Test. Donc je vais essayer de profiter un maximum de ma full relance des touches pour essayer de lui détruire ou tout du moins lui amoindrir ce véhicule-là. Je vais donc commencer par les 2 tirs de destroyer. Donc c'est sur du 6 et c'est en reroll. Il n'y a pas de 6. Allez, un petit 6. Il y en a un ici. C'est de la force 14. Tu as rendu 7. Donc, je vais te blesser sur du 2+. Ça passe. C'est PA -4. C'est pas -3. Ça passe PA -3 parce qu'il a cover. Mais il a une save à 4. Du coup, il n'a pas de save. Et je fais D6 plus 4 PV. Attention, c'est tout rond. 7 PV. Donc je le détruis avec le tir du laser, ça sert à rien de faire les autres tirs. Il est détruit net et les autres tirs partent dans le vent, du coup il va pouvoir débarquer ses petits potes. C'est kaboom. Alors fin de phase de move du coup du T2, je vais avoir un peu... Bon moi du coup je me suis pris un bel Overwatch quand même là-dessus, fallait le tenter. Du coup j'ai perdu un petit bonhomme sur le désembarquement d'urgence. J'étais obligé d'envoyer ma deuxième vague du Sagittor. Il n'a pas fait de reactive move là-dessus. Donc mon objectif, là je le tiens déjà l'objectif, mais mon objectif ça va être quand même de tuer ça pour lui enlever une ressource, et après potentiellement tuer ça ou ça. Ça ce sera compliqué, ça c'est faisable. Est-ce que je commence à gratter des choses là? Je sais pas encore, on va voir. Je fais juste une petite aparté de la séquence ici, elle est super intéressante parce que là on est purement et proprement dans l'aspect trade et investissement des ressources pour la gestion du primaire. En gros, la chose, elle s'est jouée comme suit. Il m'a envoyé son premier véhicule. Il m'a dit, est-ce que tu fais quelque chose? J'aurais pu React Move avec ça ou Overwatch. Je me suis un peu tâté sur l'Overwatch parce que les GD, ça me met toujours en PLS. Et je me suis dit, allez, vas-y, je le tente. Donc, je l'ai tenté. Je l'ai tué. C'est cool. Du coup, il débarque ces mecs-là. Et ces mecs-là sont Battle Shock. Donc, 0 dossier sur l'objectif. Du coup, je garde mon primaire. Ces 4 mecs-là, en plus, sont plus éligibles au stratagème, donc pas de grenade, pas de sustain, etc. Donc ces 4 mecs-là ne peuvent pas me tuer suffisamment d'unités pour me faire perdre le primaire. C'est hyper intéressant dans ce cas-là, puisqu'en fait, il est obligé, comme sa mécanique, c'est de il veut me faire tomber mon primaire comme il est joueur 1, il est obligé d'engager sa deuxième ressource. En gros, la réflexion est la suivante, s'il m'envoie que le châssis, il m'a dit, est-ce que tu fais quelque chose? J'aurais pu rentrer mes gars dans ce véhicule-là, dans quel cas, lui, si je le fais, en fait, il a plus besoin de désembarquer ses troupes et il me prend le primaire puisque déjà je suis plus sur l'objectif et il met 2 dossiers sur l'objectif. Ce qui m'embête finalement parce que il va conserver des ressources pour le tour suivant. Et donc c'est pour ça que je suis resté ici parce que je voulais le forcer, enfin pas le forcer mais du coup il a pas le choix, il doit désembarquer ses mecs pour me reprendre l'OC puisque il va vouloir mettre plus de 10 dossiers sur l'objectif, donc c'est le cas, il a 12 dossiers, mais du coup ses ressources sont là et potentiellement elles vont disparaître au bout d'un moment, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est assez intéressant, on va voir de quel côté les jets de dés tombent pour nos petits intercessors. Et vas-y, on finit les moves. Ouais, du coup, j'ai avancé un peu mes guerriers ici pour fermer en fait, ce flanc rapid ingress potentiel. J'ai ramené mes motos pour faire vraiment un screen tout le long en fait, de la map. Comme ça, elle sert principalement à ça maintenant au début, et en fin de partie, elle sert en savonnette. J'ai avancé mes Yeagear ici en faisant un petit cordon pour en fait protéger mon pack de Steeljack derrière. Ils ont potentiellement un active move, donc c'est vrai que je peux faire une barrière. Et ils seront obligés d'impacter cette barrière avant de toucher ça. C'est-à-dire ça me permettra de faire une deuxième vague de trade.
La forteresse, ça s'est replacé un peu ici pour potentiellement en fait arriver jusque là et avoir une ligne de vue là. Donc c'est vraiment parce que là c'est son flanc fort en fait où il a vraiment beaucoup d'unités. Et après on va passer sur l'autre côté. Et là j'ai amené le pack là-bas pour en fait faire un cleanse derrière pour être protégé. J'ai amené le petit Sagittor en fait devant les intercesseurs pour les voir entièrement et potentiellement faire un tank shock à la charge pour être sûr de les tuer, pour lui enlever en fait 2 ressources. Et j'ai quand même déchargé mes mecs parce que je pense que le Sagittor ne suffira pas. Comme il n'est pas sur un objectif, j'ai pas de bonus, donc on va essayer de tomber ces 2 unités. Et moi j'ai fait Rapid Ingress, mon deuxième pack d'intercesseurs d'assaut en jump pack. Voilà, et ben je vous propose qu'on passe à la phase de tir de Cartman. On commence les tirs et les petits gâtés qui sont là, qui sont Battle Shock, etc. vont tirer dans les intercesseurs. Il y aura juste le perso anti-véhicule qui tire dans le véhicule. véhicule. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Copain anti-char, il a bien fait le boulot, il a enlevé 3 PV sur mon impulseur qui tombe à 8 PV, et après le reste des armes n'ont rien fait sur les intercesseurs d'assaut. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et on va tirer avec le Sagittor. Ah, moi je vais voir tirer un Sagittor. Ça tire dans le coin un Sagittor? Ça va tirer tout simplement ces 2 gros tirs là-dedans. Ouais. Et ces 3 tirs dans les intercesseurs d'assaut. Allez, ça marche. Vas-y, on va revoir les petits jets de dés qui font plaisir. Alors, les 2 gros tirs là-dedans. Ouais. Sur du 4 du coup, parce que t'es pas sur un Ouais, nature. Voilà. T'es finalement un joueur tôt. Voilà, un petit 1 réglementaire. Des familles, le voilà. 4 passé. C'est force 12, donc ça sort du 3. C'est sur du 3, ouais. Tu as une save à PA-3. PA-3, bah, j'ai mon invulnérable à 5 de lourd véhicule. Ça sera un D6 plus 1. Eh ben vas-y, il me reste 8 PEV. Je vais le PC reroll. Ok. Parce que je veux assurer le kill. Coup. Ça sera un 5 PV. Ça fera 5 PV, il m'en reste 3 sur mon impulsor. Et après, il y avait les tirs de bolter qui partent dans les gâtés, c'est ça? C'est ça. Donc okay. On va faire les 6 tirs, les 6 premiers tirs. Ouais. Donc ceux-là, maintenant ils sont reroll des 1. Ok. Donc c'est pas mal. C'est l'habilité du véhicule, c'est ça? Ah non, pardon. Il reste les tirs de... C'est bien ce qui me semble. Donc les 3 tirs, maintenant ils sont sustain 2 et plus sustain 1. Ok. Donc ils sont PA 6 moins 1, 2. Ok, c'est cool. Voilà. Mais là, t'as plus d'un hit parce que tu tires sur un objectif. Voilà, là j'ai plus d'un hit. Donc là je suis à 3. C'est super fort. Eh bah, ouais. Ça c'est fort. C'était pas ton meilleur jet. C'était définitivement pas ton meilleur jet. Sagittor a tiré. Bon, il a fait 5 PV quand même à l'impulsor. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et du coup, il te reste les petits gâtés à faire intervenir. Les petits gâtés, je pense qu'ils vont faire la grenade dans l'impulsor. Ouais. Et le reste des tirs là-dedans. Ok, ça marche. Donc la grenade, que ça. La grenade, c'est un PC? C'est un petit PC. Ok. Ça descend à 2. Ça descend à 2. Et on va lancer un petit 6D. Il me faut juste 3, 4. Enfin, ouais, c'est tout. C'est suffisant. Dans la P4. Dans la P4. Est-ce que j'explose? Non. Non. Et tu mets tes 4 points de bring. 4 points de bring. C'est propre. Et après, il y avait... Bah, maintenant, tu actives l'unité. Voilà, maintenant j'active l'unité. Et ben, un mort, un PV. Donc, je m'arrête. Fin de la séquence ici. Du coup, il m'a bien enlevé l'impulsor. C'était GG. Et heureusement que Tonton a fait le boulot. Parce que c'est lui vraiment qui a fait la diff. Et après, bah, il me tue un intercessor et un PV. Et du coup, on va basculer de l'autre côté. Ça va être un petit peu la même séquence sur les Space Marines qui sont là. On se retrouve parce qu'après, je pense qu'il n'y a plus d'autres tirs. Il n'y a que le potentiel kill là-dedans. C'est ça. Les deux là-dessus. Ouais. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir pour compter les survivants. Fin de la séquence de tir ici. Il m'a enlevé 2 SM et 1 PV. Et ça clôture le tir de Tonton Cartman. Et du coup, tu voulais charger. Ouais, avec un petit tank shock. Allez, grâce au... Alors attends, parce que c'est à 12 pouces. Ouais, sauf que le tank shock, c'est quand tu arrives à l'impact. Ouais, mais je vais me mettre là. Pour être à 12 pouces de là, en fait. On va le voir. Vas-y, je te laisse jeter la charge déjà. Ça, un 5. Ou effectivement, sa charge à 5 lui permet de rester à 12 de Tonton. C'est qui lui déjà? C'est un câlin. Non, c'est Utar. Utar. Et du coup, il va me tank shock gratuitement. T'as rendu combien avec ça? En 9. En du 9. 9-2. Sur 9D, sur des 5+. On en fait 6 si c'est bon. Et on n'en parle plus. Il y en aura 3. Il y en a 3. C'est complètement stat. Ça fait 2 morts. Il me reste juste un mec du coup. Et je vais garder évidemment mon gantelet qui est là. Donc lui va mourir et lui va mourir et tu pourras taper après avec ton véhicule. Donc Cartman a décidé de consolider, de venir me bloquer cette figurine. Il aurait pu ne pas le faire parce qu'il n'était pas en portée d'engagement à la fin de son tank shock. Par contre lui s'est énervé. Il a dit: oh papa, t'as roulé sur mes potes, j'ai fait 3 touches, 3 blesses, il a raté ses 3 saves. Du coup je lui ai enlevé 6 PEV de gantelet, donc il lui reste plus que 3 PEV sur ce châssis.
Et ça clôture, je pense, ton tour. Oui. Ok, on fait un petit point scoring. Bah, on le fait maintenant d'ailleurs. T'as mis 4 points de bring it down. Alors j'ai mis 4 points de bring it Et down. t'as mis 5 points de clean. Et 5 points de clean. Clean, Je fais ça. Et clean CC. C'est un très bon tour de secondaire. Il s'est bien placé. Il m'a fait tomber mon primaire à 5. Et on passe à mon T2. Ok, début de mon T2. Cartman je trouve qu'il a bien séquencé. Il a bien joué son tour. Il a engagé de la ressource pour me faire la LT, me tomber du point. Mais il a engagé que ce qui lui était nécessaire. Donc je trouve qu'il a vraiment bien amené son tour. Ça lui a demandé d'exposer des ressources. Donc là, mon rôle, ça va être d'en prélever le maximum de ce qu'il m'a donné. Je vais mettre que 5 points de primaire et je vais tirer quand même mes 2 petites cartes. Et je vais avoir Storm of Steel Objectif, Area d'Inéal. Je vous avoue que c'est un petit pouce au crime ce tirage, mais on va le prendre parce qu'il n'est pas dégueulasse du tout. Je vais faire attention quand même parce que j'ai bien envie de me générer une Challenger. Et avec le delta qu'il va me mettre, avec le primaire et ses 9 points de secondaire, il se peut que j'ai une Challenger. Donc je vais faire mon petit calcul pour avoir de la Challenger. Je passe à 3 PC, il passe à 3 PC aussi. Il a gagné 1 point de rendement parce qu'il m'a tué une unité. Et je vais réfléchir sur les doctrines que je passe. Fin de ta phase de co, je vais gagner 4 points de rendement. Et oui, ça fait plaisir. Donc tu passes à au-dessus de 7, quoi. Ouais, je crois que je suis à 11. Ok, donc là c'est intéressant de s'arrêter et de lire la partie pour la comprendre et globalement saisir comment va se générer le trade de ressources. Il a réussi à m'annuler 5 points de primaire et je sais que je vais avoir beaucoup de mal à éteindre son extension parce que c'est une zone qui est loin, j'ai pas de couvert, il a encore plein d'unités qui peut m'envoyer, les terminators sont pas arrivés, etc. etc. Donc, en gros, si je commence pas à forcer les échanges de ressources et surtout si je commence pas à l'agresser, je m'expose au fait que on va plus ou moins se nuller en primaire. J'ai fait un tour à 5, mais globalement, vu qu'il a engagé toutes ses ressources sur le flanc pour m'éteindre mes 5 points de primaire, je sais qu'il ne m'éteindra plus du tout le primaire de mon extension jusqu'à la fin de la partie. C'est plus possible pour lui, donc je suis sécure. Je sais que je mettrai 10 de primaire tous les tours. Je sais que je cramerai sans difficulté un objectif à la fin de la partie. Donc pour moi, si je veux rattraper ce delta de points, il faudrait que j'arrive à cramer 2 objectifs pendant la partie. Donc réussir à cramer l'objectif, un objectif probablement au T4 et un dernier au T5. Ça devrait pouvoir le faire. En revanche, on reste quand même sur un delta de points qui semble égal. Et si je prends le statu quo, à partir de là, je m'expose en fait à ce que celui qui gagne soit celui qui est le meilleur tirage de secondaire. Parce que lui, il peut pas tellement venir me chercher il va juste pouvoir engager des ressources à son tirage de secondaire. Il a quand même des motos qui blinkent, donc il pourra faire des choses, etc. C'est-à-dire que si je décide de faire le statu quo, de jouer très très lentement, etc., eh ben, je m'expose à une aléatoire de tirage et j'aime pas du tout ça. J'aime pas jouer sur une aléatoire. Donc, pour moi, la partie, je dois l'engager dès maintenant. C'est le propre de la liste Black Templar. C'est pour ça que je vais décider de l'agresser. Tout simplement, pour commencer à lui prélever un maximum de ressources pour qu'il soit en difficulté sur le reste de la partie. Donc là, en gros, on va rentrer dans un tour 2 très très violent pour le Black Templar. Fin des mouvements pour Tonton Tourop, il s'est passé plein de choses, c'est incroyable. Alors déjà, mon gâté qui était là, il a désengagé, il s'est pas fait Battle Shock, il a désengagé, il est venu se mettre ici, j'ai repoussé les faibles parce que je voulais pas d'impact de thermie ici, parce que là j'ai pas grand chose et donc il peut enfoncer et je ne veux pas qu'il enfonce un flanc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que normalement la première chose, j'ai passé ma doctrine d'assaut, donc toute mon armée à advance et charge, ce qui fait que j'ai advance pour beaucoup d'unités. Ensuite, Grimaldus. Alors là, il s'est passé un petit truc assez intéressant. Le pack de Jump Pack qui est arrivé ici a fait sa première a fait une advance à 2 et elle est venue se mettre ici. Pour moi, l'idée, c'était de faire s'activer un potentiel React Move sur cette unité pour voir ce qu'il faisait. Il n'a pas activé le React Move, donc ça m'a envoyé le signal d'envoyer le pack à Grimaldus pour qu'ensuite il active le React Move après le mouvement de Grimaldus. Donc j'ai envoyé le pack de Grimaldus ici, il a React Move, il a fait que 1-1, donc il m'a fait un petit cordon ici. Maintenant, les Jump Packs qui sont là, ils ont une charge à 7 sur ces mecs-là. Grimaldus, ça doit être approximativement la même chose, peut-être un tout petit peu moins sur le mec qui est dans l'angle, peut-être une charge à 6, à voir. Et derrière, j'ai débarqué la vague suivante de l'impulsor, c'est ma petite Death Star qui est ici. Elle est venue caler son cucu dans la ruine. Ensuite, j'ai fait rentrer des réserves mon impulsor dans ce flanc-là pour venir tabasser ce qui se passe ici.
Pour continuer, mon impulsor est resté ici, celui qui a débarqué le pack Castellan-Marshall ici, de façon à ce que je continue de screener là. Eux n'ont pas bougé, continuent de screener là. Le répulsor, il s'est décalé pour venir tamponner son unité cordon. Et puis après mettre le reste de ses tirs là-dedans. On va voir, je vais mettre sans doute les tirs de destroyer, de multifuseur dans son châssis. Et après, tous mes tirs de saturation vont partir dans les petits Yeagear. J'ai envoyé un petit pack de gâtés juste ici pour venir enfoncer. Et j'ai fait la même chose que de l'autre côté, c'est-à-dire que mon pack d'intercesseurs d'assaut qui était là a fait une advance. Alors lui, pour le coup, m'a fait une belle advance à 6. Et du coup, l'idée, c'était pour moi, c'était de repousser les FEP, les cordons, etc., etc. Parce que je voulais pas qu'il arrive là, et je voulais pas qu'il arrive là-bas pendant mon tour, parce que ça m'embête un petit peu. Donc, je force un petit peu le jeu au centre, ce qui fait que Cartman a fait Rapid Ingress, son pack de Terminator ici. Je vous rappelle que j'ai une reroll des As sur les blesses, sur le truc du centre, l'objectif du centre. Et puis voilà, on est pas mal dans cette affaire. Ce qui nous amène globalement à la fin de ma phase de mouvement. Et on attaque immédiatement ma phase de tir. Je vais commencer par ce répulsor là. Je vais mettre multi-laser, gros laser, laser, laser minier, laser lourd, heavy laser jumelé. Donc je mets tout ça là-dedans, donc mes tirs anti-char partent là-dedans, et toute ma saturation, comme je l'ai dit, ça part dans les 5 Yeagear du fond. On se retrouve après les tirs. Pulsor a fait le taf, il a explosé le châssis en one-shot avec les lasers. Et le châssis a explosé, m'a enlevé mon PV restant sur ce mec-là, enlevé un mec dans chaque unité. Et après, j'ai tombé le petit cordon au centre, il n'y avait pas de question là-dessus. Du coup, mes autres tirs, ça va être mon deuxième répulsor. Et lui, le deuxième répulsor, sa mission, ça va être de ventiler tout ça. Donc ça va être tous les tirs anti-char, évidemment, là-dessus. Il est à moins de 12 de mon gars qui est là, donc full reroll encore une fois. Tir anti-char là-dessus, saturation là-dessus. Le répulsor, il restait 3 PV au châssis, donc vous vous doutez bien qu'il est mort. Et après, les ratatas ont éclaté les petits gâtés qui étaient là. Donc, on a un peu éclairci les deux flancs. Et ça va m'amener à ma fin de phase de tir globalement. Et on va passer à la phase de charge. Je vais commencer par faire ma charge ici, dans tout ce paquet de Gugus. Et je pense que la première charge après que je vais déclarer ici, ça va potentiellement être celle-ci. Alors on va voir, je vais réfléchir. Mais d'abord, je vais aller charger là-bas et je vous fais le point de la fin de mes charges. Parce que le Rapid Ingress ici va lui permettre de m'overwatch. Je vais juste faire un petit point en termes de stats, de ce que ça donne son volume de tir. Ok, donc j'ai décidé de charger. Je me suis pris un overwatch. J'ai perdu sur l'overwatch de cette unité mes 2 Cénobites sur les 3, ainsi que 3 intercesseurs d'assaut. Ça a bien overwatch propre. J'ai fait une charge à 3, je l'ai reroll, je l'ai passé à 5. Il me fallait 5 pour venir activer la barricade ici. Par contre, je vais des mecs qui vont être perdus pour la France, là, potentiellement 1, 2, minimum 3. Ces mecs-là ne taperont pas, c'est sûr. Sauf s'ils décident de faire quelque chose. Ensuite, j'ai chargé avec ce pack-là qui a fait un 8 à la charge et qui est venu du coup se concentrer ici. Et la question de Cartman est maintenant, est-ce qu'il fait une intervention héroïque avec ce pack-là, sachant que potentiellement s'il fait un gros jet, moi ça va potentiellement me donner de l'espace pour charger avec mon gros pack. Voilà. Donc la question de Cartman, puisque la question que Cartman se pose est celle-ci. Et de toute façon, il a plus qu'un PC, donc il pourra pas m'interrompre s'il fait une interrompe héroïque. Il prendra les taquets avant. Et puis je pourrai déclencher mes attaques. Donc on va voir ce que ça donne. Et après, je mets les mandales. Allez, Cartman du coup a fait son intervention héroïque. Il a fait un joli 8 ou 9, je sais plus sur l'intervention héroïque. Du coup, il a ramené du monde. Il a essayé de rester le plus à distance possible. Donc il s'est bloqué au niveau du positionnement pour pas que les mecs du fond soient obligés de venir contacter loin et se rapprochent le plus possible de cette escouade-là. Il me laisse quand même une charge à 10 sur ce pack-là. Il n'y a aucun monde où je ne l'attende pas. Parce qu'enlever les thermies, je vais pas vous mentir, c'est quand même beau. La charge à 10 qui pourrait entériner la game au T2, est-ce qu'elle passe? Elle ne passe pas. C'est un non. C'est une charge à 4. Donc, c'est acté. J'ai plus de PC pour la reroll. En vrai, j'aurais eu un PC pour la reroll. Je pense que je l'ai tenté. Ouais, t'as déjà reroll celle-là. Ouais, donc voilà. Alors là, les amis, je suis obligé de m'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est une vraie erreur de jeu que vient de faire Cartman et qui n'a pas été sanctionnée par le divin univers. Parce qu'en fait, il fait une intervention héroïque avec ses Terminators qui globalement n'apportent... ça va apporter des choses, on est d'accord, ça va apporter des choses, il va me taper en retour, etc. Sauf que, si vous regardez bien, mon pack d'intercesseurs d'assaut, comme j'ai fait une charge à 5 et que il est derrière le mur, j'ai très peu de gens qui vont taper avec mon pack d'intercesseurs d'assaut, et finalement je suis au milieu de la map. Donc, le pack est très mal positionné à cause de cette charge à 3, reroll 5.
Ça, c'est une première chose. En chargeant avec ces Terminators, il va me permettre aux intercessors déjà d'utiliser un volume d'attaque que je n'aurais pas utilisé. Ça, c'est la première chose. Mais, encore une fois, ça, c'est un choix qui se défend parce que je vais pas lui tuer tous ses Terminators et lui, derrière, il tape en PR-3 dégâts 2, donc il va me ventiler l'unité. Quoi qu'il en soit, il aurait ventilé l'unité au prochain tour. Donc, globalement, la ventiler à la fin de mon tour ou pas, ça va lui permettre potentiellement de me faire tomber l'area d'Inéal. Ça, c'est une chose. En revanche, il s'expose à une charge à 10 de mon pack ultra violent qui est juste derrière. Et une charge à 10, si j'ai aucune contrainte à ne pas la faire, je la fais. Et là, il était clair que si je réussissais cette charge à 10, la partie elle était terminée. Parce que il perd son pack de Terminator sur mon tour, il va perdre les Steeljack, et en gros, bah, il peut plus remonter. S'il perd ces deux packs là en un tour, il peut plus remonter la game, c'est plus possible. Donc je trouve que c'est un risque vraiment important qu'il a pris, et bah, si la charge passait, c'était très compliqué. Là, la charge n'est pas passée, du coup, le move, on va dire, est cohérent. Voilà. Mais ne refaites pas ça à la maison, les amis. Ou alors, vous faites ça vraiment, je pense que vous faites ça en partie quand la partie est un petit peu désespérée. Là, sur un T2, il a encore plein de tours à jouer, etc. J'ai trouvé que c'était un peu ambitieux, mais c'est Cartman. C'est moi qui vais m'activer en premier et je vais commencer là-bas par défourailler un pack. Alors là, je vais vous dire ce que je vais faire. Petit trick sympathique. En gros, je me suis mis de façon à ce que tous mes frères d'épée puissent taper dans les jaunes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais taper que dans les jaunes. Donc, je vais les défracter. Je vais rester dans les marrons. Et quand il va désengager, du coup, ça va m'activer un React Move qui va me permettre à 6 pouces de revenir me mettre derrière le décor. Donc, ça me permettra, s'il rentre notamment des Thunder King ici, ou s'il amène son châssis ici, ça me permettra potentiellement de venir chercher du couvert, de venir lui bloquer les losses, etc., etc. Donc, on va commencer ici. Je mets tous les taquets dans le pack de jaune. Va pas trop avoir de questions à se poser. Et après, j'activerai eux, puis eux dans l'ordre pour voir comment ça se passe. J'ai fait ça, c'était la reroll. Ah, d'accord, ok. J'affiche les blesses auto. Et voilà. Donc, en gros, bah vas-y, t'es 5+ invulnérable sur... T'as 12. J'ai passé 16 sauvegardes à faire. PA-2 pour 2 dégâts. Facile. 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 Un but à 5. Tu nous l'as réussi, tu nous régales quand même. J'avoue, enfin, tu nous régales. Bon, c'est bon. On compte les... Elle est quand même... T'as fait un beau jet. Elle est quand même pas vilaine, hein. Elle est pas vilaine, la save, mais bon, c'est loin de suffire. Tu veux que je fasse des Phinopenasis? Non, c'est ça. C'est dégâts 2 en plus. Allez, on est bon ici. Maintenant, je vais réfléchir à qui j'active en premier, là-bas. C'est l'heure d'activer le pack de Grimaldus. On va voir si Tonton va faire le travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bah, là, j'ai déjà fait mon move de Piline. Il m'a bien bloqué avec les Terminators. Du coup, j'ai dû ramener plein de mecs là-bas. J'ai que Grimaldus et le gantelet qui pourront taper dans ce pack-ci. Et tous les autres épées tronçonneuses taperont là-dedans. Le Cénobite ne tapera pas. Je vais quand même utiliser un lourd PC. Donc je vais passer à 1 et je vais me passer un +1 en PA. Je suis en doctrine d'assaut. Donc j'ai +1 bless et +1 PA, mais le +1 bless je l'ai déjà, donc on s'en fout de toute façon. Donc enfin c'est pas lance, pas le +1 bless, c'est un lance, mais c'est pas grave, je peux pas cumuler 2 +1 bless. Donc je vais rester avec mon +1 bless, mais surtout je vais chercher le +1 en PA comme je suis en doctrine d'assaut. Voilà, on fait tous les taquets, donc il y aura les gros taquets dégâts 2 qui partiront là-dedans. Je vais être en full reroll touche, full reroll bless, et après toutes les attaques d'épée tronçonneuse taperont là-dedans. Full reroll touche parce que j'ai Grimaldus, full reroll bless parce que je suis sur un objectif. Allez, on compte les survivants à la fin. Et fin de la phase de close, du coup j'ai enlevé 5 Terminators à l'épée tronçonneuse et j'ai enlevé 3 Yegir. Non, Steeljack, pardon, avec Grimaldus et son pote le gantelet. Faut savoir que Grimaldus, son pote le gantelet, a PA PA-4, parce que je suis PA-2, j'ai +1 PA grâce à Grimaldus, +1 PA grâce à mon stratagème. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais en fait, mon stratagème a servi à Grimaldus pour qu'il puisse blesser sur du 3 et au gantelet. Parce que du coup, le cumul, j'ai lance et +1 bless. Du coup, ça contre un petit peu son... D'ailleurs, je te blessais sur du 2 avec Grimaldus, du coup. Mais c'est pas grave. Ça changeait pas grand-chose. Ok. Et bah, les épées tronçonneuses, mine de rien, j'ai envoyé 24 pruneaux. 6 x 4. J'ai envoyé 24 pruneaux en full reroll à la touche.
et en reroll des as à la bless avec le +1 bless, etc. Donc ça fait 5 Terminators quand même sur des épées tronçonneuses, c'est vraiment pas déconnant. Du coup, je vais activer maintenant mes jump packs, on va essayer de faire un maximum de dégâts, et puis après, je vais manger les Terminators pleine pachole. Donc clairement, fait un ricochet, je fais un très mauvais jet de touche, c'était pas foufou, et du coup, j'ai enlevé qu'un seul PV sur les Steeljack. Steeljack, je vais y arriver. Maintenant, du coup, tonton Cartman va pouvoir s'activer, il va taper là-dedans. Il est TP à -2 avec les gants fléchants. Ouais. Donc moi, je vais utiliser une armure du mépris là-dessus pour essayer de sauver mes miches le maximum du possible. On va regarder les thermis, comment il tape. Il a 2 attaques par mec, il lui reste 5 thermis. Ça fait donc 10 attaques qui vont pouvoir être envoyées. Ça touche à 3. Relance des 1. Relance des 1 parce que C'est ma datasheet. c'est le datasheet. À 3. Oui, monsieur. J'ai 2 petits 1. Ça c'est mort, ça c'est létal par contre. Ça, c'est bien. Et ça, hop. Et là je vais blesser à 2 parce que je force 8. Eh oui, complètement. Relance des 1 parce que j'ai mon amélioration. Ouais. Et ben écoute, ça te fera 2, 4, 6, 7 save à PA-2. 7 save à PA-2. Je laisse prendre la caméra 2 petites Yes. secondes. J'ai passé mon armure du mépris, donc je suis PA-1. Sur du 4. Je vais commencer sur les Marines. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, Pardon. 6. J'ai 6 Marines ici. Donc c'est sur du 4 sur les Marines. Ça tue les Marines à chaque save raté. Ah, c'est dur. J'en perds 4. Du coup, toujours sur un Marines ici. Ok. Du coup, je perds 4 Marines. Je vais enlever ici. Ok. Et après, il te reste le perso, c'est ça? Ouais. Combien d'attaques? 4 attaques. Ok. 4 Hop. attaques. Qui touche à Lui il touche à 2 par contre. touche à 2 quand même. Il se respecte un peu, le gars. Hop. Je relance des 1. Un petit létal. Et là ça sera sur du 2 pareil. Ça nous va. Je relance des 1 grâce à l'amélioration. Et c'est beau. Et c'est du coup 4 save à PA-3 par contre. 4 save à PA-3. Hop. Ce sera sur du 5. Ça sera sur du 5. Je vais commencer par essayer de virer mon Cénobite. Je vais rentrer sur mon Cénobite, la 4+1 vue. 4+1 vue sur le Cénob. Hop, il a 3 Feel No Pain du coup, puisqu'il est en Feel No Pain à 5. Il est mort. Pink et Ponk. Et après, c'est Ouais, 3 sur les Marines. Donc on sur du est 5. save à 5. Allez les grands. Ok, j'en perds 2. 2 morts. Ok, du coup, fin des activations du côté de Cartman. Il m'a lavé le pack d'intercesseurs tout rond, donc il me reste plus que Grimaldus tout seul. Et il m'a rien fait sur les jump packs qui sont là-bas, ce qui fait que du coup, je perds l'area d'Inéal. C'est moi qui me suis un petit peu mal positionné. J'aurais probablement dû... En vrai, même pas, parce que ça fait chier d'exposer un truc pour mettre 2 points. Donc je ne mettrai pas d'area d'Inéal. Je vais mettre par contre mon Storm Hostile objectif à 4. Ça, c'est acté. Et du coup, je vais clôturer mon tour là-dessus. Donc je mets Storm Hostile à 4. Petit bilan quand même, puisque j'aurais enlevé un châssis... 2 Sagittor. 2 Sagittor, 2 blocs de 5 mecs, les 5 Yegir du milieu. J'ai enlevé 3 Steeljack ici, j'ai enlevé 5 Thermi ici. C'est quand même un tour qui a fait du dégât. J'ai pris quelques taquets en retour, hein. J'ai perdu le pack de 10 intercesseurs d'assaut. Donc c'est un pack à 150 points. Mais voilà, du coup c'est quand même un bon tour. C'est dommage d'avoir perdu les 2 points d'area d'Inéal. Mais on passe immédiatement au T3 de Cartman. Et bah, début du tour 3 des Votan, on a eu quand même un peu de pertes. Je pensais pas perdre autant de Steeljack, c'est ça qui m'a un peu embêté. C'est vrai que la haute PA, je m'y attendais pas autant en fait. Donc voilà, après il m'en reste 3 quand même, la moitié du pack, ça peut encore faire des dégâts. J'ai encore mon gros pack à l'intérieur de la forteresse. La forteresse maintenant va commencer à tirer, donc va commencer à faire des dégâts. Donc là je gagne un petit PC, je gagne 2 points de rendement parce que je contrôle chez moi et le 1 dans No Man's Land. Je marque 10 points de primaire et maintenant on va tirer les cartes. Et je rajoute, moi j'ai gagné un PC, j'ai oublié de vous le dire, j'ai gagné un PC parce que mon pack avec le Castellan a tué une unité et j'ai fait mon 4+. Voilà. Et tu tires? C'est un bon tirage. Extend Battle Line et nos prisonniers. Man, fin de mouvement du T3. Du T3, ah très compliqué, on a passé beaucoup de temps sur le move. Un peu casse-tête au niveau avec les reactive moves, tout ça. Ouais. Là j'ai désengagé mes Yegir qui étaient ici. Un Overwatch, du coup, ça m'a tué mes 2 petits Yegir. Il a pu partir en fait avec son 6 de move derrière. Donc du coup, j'ai pas amené ma forteresse ici. Parce que je veux garder de la ressource quand même pour le tour d'après. Là, en fonction, il n'a pas déclenché de Reactive Move. J'ai juste désengagé avec mes Steeljack. Et j'ai claqué le PC gratuit de Utar pour pouvoir tirer, shoot et charger. Les Thermis n'ont pas bougé. Ils ont des losses là-dessus. Ils ont des losses là. J'ai quand même fait venir les motos ici pour pouvoir être sûr de sécher ce pack. Pour pas qu'ils puissent en fait m'impacter chez moi.
T'as débarqué les Thunderkin. J'ai débarqué les Thunderkin ici pour en fait... au début, je voulais les rentrer les thermies, mais en fait, je vais charger Grimaldus. Et voilà, je vais potentiellement le tuer. Et voilà. Et ici, j'ai pas bougé et j'ai juste fait venir mes motos là pour pouvoir... Eh bien écoute, je te propose qu'on commence par ça. De toute façon, ces 3 motos-là n'ont que ça en cible. C'est ça. Et les 3 motos qui sont là n'ont que ça en cible. Et on est revenu rapidement sur le séquençage parce que je me suis emballé en vous disant que c'était les motos qui allaient tirer en premier, mais c'était pas aux motos de tirer en premier. Il a d'abord fait tirer les Thunderkin qui gratuitement ont eu leur PC. Ils ont lessivé les 5 Marines qui sont ici. Ensuite, il a activé ces Terminators-là qui ont tiré là-dedans. Les motos ont enlevé les derniers PV, donc ce pack-là est mort. Ce pack-là de jetpack est mort. Et les motos qui sont là ont tué ici. On a fini sa phase de tir. Du coup, comme il l'a dit, il va charger avec les Terminators pour venir chercher Tonton Grimaldus. Et c'est parti pour la charge. Je vais juste faire un petit tir de mon cal. Le tir du cal de Hutter, pardon, ici. Parce que je peux faire quelques BM. Vas-y. En vrai, donc c'est un vol kit. Et je peux transformer un 6. Je peux transformer un dé en 6. Vas-y. Pour un point. Donc ça sera sur du 2. C'est bon. Et ça sera force 5. C'est sur du 3. Donc sur du 3. Et le loupé, je fais un Devawound. Donc on aura 2 save sans PA. Je te fais le Finopane sur la Devound. 1 PV. 1 PV et après. Et 2 save sans PA. Et 2 save à 3. Et Finopane à 5. Prendra 2 PV. Prends 2 PV, il lui en reste 2. Voilà. Et on peut faire la charge. Ici, c'est parti, il a réussi sa charge. C'est cool, avec sa charge, il a réussi à rentrer entièrement le pack et donc à se protéger de ma prochaine phase de tir, ce qui est une bonne chose en soi. Et donc du coup, il va attaquer. Ouais, je pense que Grimaldus avec ses 3 PV restants, c'est 2 PV restants, non 3 PV, 2 PV restants, 2 PV. Ça risque de piquer. Ok, du coup Grimaldus s'est fait astro poutré, on s'y attendait pas de surprise là-dessus. Ce qui est un bon tour en réponse de la part de Cartman, ça clôture son tour. Il va mettre ses 5 points de nos prisonneurs. Ça c'est bueno. Et Extend Battle Line. Et il va mettre l'Extend Battle Line, donc ça fait 9 points. Ça fait 10 points. 9 points Extend maintenant. Ah oui, c'est vrai. Extend maintenant. T'as remis 4 points de secondaire et tu m'as enlevé un jump pack, 2 jump pack, 5 jump pack, Grimaldus et les 3 intercesseurs. Donc c'est vraiment pas mal. Et là, je suis un petit peu loin. Et j'ai déjà utilisé mon Advance Charge, donc il va me falloir que j'active un... Bon, bref, je vous la fais pas en 1000. On se retrouve pour mon tour. Ok, début du T3 pour moi. Je passe à 2 PC. Cartman passe à 2 PC aussi. Je vais gagner 10 points de primaire puisque je tiens mon Scorched Earth et je vais tirer mes 2 secondaires. J'ai défaussé Aranial à la fin de son tour. Je vais tirer Cleanse et je vais tirer Extend Battle Line. Ça, c'est fait. Et après, je vais tirer une Challenger et je vais tirer Strategic Retreat. R dans laquelle j'ai une unité qui est entièrement zone de déploiement, 6 pouces du centre, no man's land. Aux zones de déploiement, je mets 1 point. Donc je mettrai au minimum 2 points. Et si je suis dans le centre, je mettrai 3 points. Donc je pense que je vais plutôt mettre des points. Voilà, allez, on y va. On se retrouve à la fin de mes moves. Ok, fin de mes moves. Donc j'ai activé ma doctrine Devastator, Advance et Charge. Advance et tir pardon pour mon armée et j'ai utilisé un PC pour utiliser l'Advance et charge sur ce pack là. Globalement qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai protégé la backline pour éviter qu'il me ramène un pack de Thunderkin parce qu'on sait qu'il doit rapid ingress son pack de Thunderkin, il a gardé un PC pour le faire et ce répulsor là garde une ligne de vue si jamais il veut, donc là il peut pas rapide sinon il se prend un répulsor dans le cornet et il a pas envie. J'ai fait un petit Uber Drive, j'ai mon impulsor qui est venu ici, les mecs qui étaient là ont embarqué dedans, le champion a débarqué et rentré dans les 12 pouces de ces figurines là, il s'est mis sur l'objectif, il va le cleanse, le mec qui est ici, lui a fait une advance et venu se positionner pour laver ces motos là, le pack au milieu s'est mis là, et là petit move important, le répulsor qui est là, il a advance, je ne vois pas cette unité là donc je ne lui enlèverai pas ses 10 de primaire, par contre je vois cette unité là, il a encore 3 Thunderkin derrière et je me suis positionné pour que s'il bouge, il n'ait qu'un Thunderkin en ligne de vue et si rapid ingress ces Thunderkin là, il n'y ait qu'un mec qui puisse avoir la portée après ces mouvements là-dessus. Donc l'idée pour moi c'est de tuer les 2 packs de moto, du coup il a fait rapid ingress et Thunderkin un peu ici à défaut, ce qui l'embête. Là, l'idée pour moi, ça va être tomber les 2 packs de moto, faire mes 2 points de cleanse. J'ai mes 3 points de secondaire chelou, là, de challenger. Et puis, l'idée, ça va être de venir chasser ce pack-là et taguer j'allais dire le répulsor, mais... Forteresse. Toi, t'as une forteresse. Donc, on part pour les tirs. Comme je vous l'ai dit, les 2 répulsors, ils ont vu que les motos. Donc, on va salver les motos. Et après, on passera immédiatement aux charges. Le répulsor, ici,
a joyeusement tué une moto et fait un PV. Bah, les Meltas n'étaient pas apportés parce que je me suis prémuni aussi de ces tirs. Donc j'avais que les tirs de laser destroyer. Et sans les rerolls, c'est compliqué. Du coup, je les ai ratés malheureusement. Et après, j'ai réussi à enlever des petits PV avec les tirs. Là-bas, par contre, avec la full reroll et en portée de Melta, bon, ben, ça a fait le café. Du coup, j'ai enlevé les 3 motos qui sont là-bas. Voilà, on passe à ma phase de charge. Donc là, évidemment, je vais charger le pack de thermie qui est au centre. Charge à 10 ici. Du coup, bah, j'ai chargé un maximum de monde. L'idée, comme je vous ai dit aussi derrière, c'est de venir taguer ce truc là pour bloquer les jack là, je suis désolé. Non, c'est les thermis ça. Non, les Iron Jack, les Steel Jack. Les Steel Jack, voilà. Voilà, sachant qu'on vous l'a pas fait, mais effectivement, dans son move, on avait désengagé, mais on avait oublié d'embarquer les figurines dedans, donc elles sont dedans. Hein, depuis tout à l'heure, on avait peut-être oublié de vous faire la précision. Voilà, donc on y va, on va rincer ça, et puis après, on va taguer la machine pour essayer de lui bloquer, l'obliger à désengager. S'il désengage, j'ai un react move, c'est stylé, etc., etc. Il a pris pas mal de temps, mais finalement, j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai mes 2 répulsors qui ont tiré sur les packs de moto. L'idée pour moi était de lui enlever un maximum d'unités tech. Il y a un pack où je me suis routé, mais c'est comme ça, on le savait, hein, j'ai pas les rerolls, tout ça. Et après, j'ai envoyé mon pack au corps à corps qui a complètement lavé le pack de Terminator, les 5 Terminator, le perso qui restait. Et ensuite, je suis allé taguer la forteresse pour essayer de contraindre un maximum, l'obliger déjà à désengager plus tirer, ce qui va me permettre, à son désengagement, moi, d'activer un react move, de faire pas mal de choses. Donc voilà, je vais mettre mes 4 points d'extend, j'arrive pas à m'y faire à ça, mes 4 points d'extend, mes 5 points de cleanse, et je vais mettre mes 3 points sur stratégique retreat, puisque je suis dans ma zone, dans le no man's, à 6 pouces du centre et dans le no man's land. Donc ce qui veut dire que je mets 5 et 4, 9 et 3, je mets 12 points. Ça laisse quand même 7 d'écart entre nous deux, ce qui veut dire côté 4, j'aurai encore une challenger. Allez, tour 4 du coup du Votan, j'ai gagné un petit PC, j'ai gagné des points de Gear. Enfin des heal points. Là on va essayer de vraiment maxer les points. Je vais essayer de gérer ce pack là et essayer de me prémunir un peu de tous ces tirs. Mark Fordes et Etablish Locus. Mark Fordes, ça va être 5 mecs qui sont au fond de la map. Le répulsor ici sur lequel tu ne peux rien mettre et probablement l'autre répulsor sur lequel tu peux quasiment rien mettre. Ouais. Ok, ça marche. Et l'autre tirage c'était, excuse-moi C'était Etablish Locus. Ok, allez vas-y, fin des mouvements, Cartman, tu nous dis ce qui s'est passé. Ouais, fin de mouvement, du coup on a déchargé, on a tout bougé, c'est la merde. J'ai tout mis là, celle-là elle est allée là, elle a payé c'est gratuit avec Uther pour pouvoir désengager, tir, charge. Mes petits pimpins, c'est vrai que je les ai pas bougés là. On verra après. On verra après, mais voilà, c'est ça. Ouais. Eux, ils ont tout avancé pour essayer d'avoir une deuxième vague et potentiellement, peut-être, je sais pas, faire des trucs. Eux, ils vont aller là, eux là. Oh, le savant Maboul, il est sorti. Ouais, je l'avais oublié. Docteur Maboul. Et eux, en fait, ils vont arriver, ils vont se mettre au maximum de là, en fait. De toute façon, c'est stick. Et voilà, voilà. En fait, il peut pas charger là. Ouais. En fait, je mets maximum là, au cas où, s'il peut poser un mec sur l'objet. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment du peut-être, quoi. Voilà. Et okay. On va faire les tirs, on va essayer de tout maraf qu'il y a au centre. Allez, et voilà. On se retrouve à la fin de la phase de tir. Et petit moment de précision, parce qu'effectivement, eux, ils étaient en contact là. Eux, ce qui s'est passé, c'est quand la forteresse a désengagé, ils se sont barrés. Et dans la foulée, j'ai utilisé mon PC pour React Move, j'ai fait un 2. Du coup, j'ai pu faire 6 et 2. J'ai fait 8 de mouvements, ce qui m'a permis de bien reculer ici et de me positionner en limitant la ligne de vue et surtout en sortant de l'aura de létalité de tous ces mecs-là. Et les motos ont fait Etablish Locus. Ils vont faire Etablish Locus chez lui. Ça, c'est solide. Ça me plaît, gros. À la phase de tir, il m'a activé les 3 chevaliers du chaos là. Et les Steel Jack, il a tiré là-dessus, il m'a enlevé le mec qui avait déjà perdu 2 PV, il a rien fait de plus, en même temps c'était des natifs, il n'y a pas de reroll ni quoi que ce soit. Et par contre, là maintenant on va voir en action, le 2 c'est pas les PV qui lui restent, hein, c'est juste une ligne de vue qui avait pris. Le 2, le savant fou qui va shooter dans mon lieutenant, il s'est bien évidemment mis à moins de 12 pouces pour m'enlever le non-op et surtout à plus de 9 pour pas m'activer le react move, ce qui fait que je vais prendre une petite salve dans le cornet. Alors t'as utilisé quoi comme PC? Tu as un PC, roll des 1 à la touche, roll des 1 à la blesse, okay. Il touche à 2, okay. Il sustain sur 6 et okay. Il a 6 tirs, okay. 8 moins 3-3. Ok, bien ouais. Et je te vois entièrement, donc en vrai, je peux te marrer avec... Ah non, t'es derrière. Non, je suis derrière un petit peu. Donc je peux te marrer avec la gueule. T'as combien de PA? Moins 3. C'est chiant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, vas-y. Sur du 2. Vas-y. Heureusement qu'il y a roll des 1. Hein. Ouais, j'avoue. Et du coup, j'ai activé une fois par battle round, en fait, le sustain. Donc sustain, et j'ai claqué un point. Donc ça, je peux le faire. C'est cool. Et là, c'est sur du 2, reroll des 1. C'est compliqué, hein? Heureusement qu'il y a reroll des 1. La reroll des 1, elle fait plaisir. Ouais, quand même. Hein. Donc là, tu as 2, 4, 6 saves. PA-3, donc PA-2 sur du 5. PA-2 sur du 5.
Ça fait pas beaucoup. Ça fait ses stats, hein, 4D. Ouais. Et ça fait 12 feel no pain. 3, ouais. 12 feel no pain. Je veux bien que tu me passes 4D, s'il te plaît. Enfin, 8D. 4, 6, 8. Allez, on peut le faire, mon grand. Il semblerait qu'il soit mort. Il est mort. Il est C'est un mort. beau feel no pain, mais Il il est est mort. bien mort. Ouais, il est puissant, hein. Il est puissant, le gars. Il est puissant, ça m'en fout. Est-ce qu'il meurt? Est-ce qu'il Alors- prend des pèves? Alors sur 1, 2, 3, Ouais. Allez, tiens, dans ta gamelle, il gros. reste un PV. Il lui reste un PV, je vais le tuer au pistolet bolter, mon gars. Il y a assassinat et ce sera cadeau. Ouais, là c'est cadeau. Allez, on finit la phase de tir et on se retrouve ensuite. Eh ben écoutez, la forteresse a bien géré son coup parce qu'elle a réussi à m'enlever, je crois qu'il restait 4 Ouais. frères d'épée. Donc la forteresse m'a enlevé les 4 frères d'épée, du coup j'ai mes 2 persos qui sont splits. Et on arrive à la fin de sa phase de tir, ce qui veut dire que tu avais quoi en secondaire? J'avais Establish Locust et Mark Fordes. Établis que tu mets à 4 J'ai et fait le le marque. petit Mark Fordes Ah, deux. et Establish Locust. Donc t'as mis 6 points. Et on passe immédiatement à mon T4. Ok, début du T4, je mets mes 10 points de primaire et je vais tirer 2 cartes plus une Challenger. Je tire, je peux pas tirer Irradiate à les Recover à 7 puisque je l'ai déjà eu, donc j'ai pioché dans le mauvais tas. Alors fais les tiennes, excuse-moi. Du coup, il faudra juste les rebattre. Ouais, parce que... ouais. Tac, et je tire Secure No Man's Land, c'est bien. Et Engage General Front, c'est pas mal non plus. Et la Challenger, c'est Renewed Focus. À ma phase de tir ou à ma phase de combat, une unité de mon armée qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre. Jusqu'à la fin de la phase, je peux relancer les touches de 1 et les jets de blessure de 1. C'est pas mal. Et une action, je dois faire une action avec une unité qui est à plus de 15 pouces C'est l'ancien containment. de toute mon armée. Voilà. À plus de 15 pouces, non, c'est pas... Ah non, c'est pas celui-là, ouais. Donc on y va, on engrange des points et on se prépare à enfoncer au T5. Ok, alors au niveau des moves, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon répulsor ici, mon idée c'est d'essayer de lui faire tomber 5 de primaire, je vais venir me mettre ici pour avoir tout ce petit monde dans l'os, la machine là aussi, le cas échéant. Ensuite, le Marshal est parti à l'aventure, parce que mine de rien, il me faut de l'osser sur cet objectif pour essayer de lui faire tomber. Lui est resté caché et me sécure mon No Man's Land. Le châssis a fait un touchous, il va utiliser ses armes pour laver lui, et il tentera de charger eux pour les bloquer. Il y a un monde où c'est stylé. Ouais, hop, là-bas, j'ai le champion qui est venu sur l'objectif là pour le brûler. Et voilà. Ensuite, j'ai ce répulsor là qui est rentré là pour prendre des losses là-dedans. Et pour finir, j'ai envoyé mes intercesseurs pour bloquer les motos, histoire que ça cesse, quoi, tout simplement. Il faut que ça cesse. Voilà, c'est parti. Je vais avoiner mes tirs. Donc, je pense que je vais commencer par là. Je vais mettre tous mes gros tirs anti-char là-dedans. Et je vais mettre tous mes tirs. Et non, je pense que je vais mettre tous mes ratatas, tout là-dedans, et mes gros tirs là-dedans. Je pense que je vais tout mettre là-dedans, je vais faire abstraction de ce véhicule. Je pense. Parce qu'en gros, si je tue ce pack, on est à 5 et 5 dossiers, donc quoi qu'il arrive, j'ai pas de problème. Non, je suis sticky. Ah, l'objectif. Donc c'est moi qui le garde. Ok, donc. Si le Marshal vient, oui. Ok, donc il faut que je split mes tirs. Je vais réfléchir. Fin de mes tirs. Alors globalement, ce qui s'est passé, c'est que lui a lavé le pack, a laissé Uther à 1 PV. Le Marshal a utilisé mon dernier PC, lui a jeté une grenade plein fer dans la cabine. Donc là, en gros, le débat, ça va être, est-ce que lui, il réussit sa charge? Et déjà, il va falloir suffisamment de mouvement pour mettre cet objectif. Et forcément, Cartman, il a gardé son PC pour me l'Overwatch. Donc, est-ce que je vais tanker l'Overwatch? Ça va nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça se profile un petit peu. Le répulsor qui est là-bas, il a enlevé 4 mecs ici. Je me suis un petit peu, j'ai un petit peu rebondi. C'était pas foufou. Voilà. Là, ici, j'ai complètement rebondi. J'ai envoyé les 2 tirs de Melta, pas de touche, pas de bless. J'ai envoyé tous mes tirs, pas de touche, je crois que tu as vu une save, mais tu l'as réussi. Ouais. Donc, lui, je l'ai pas tué et là j'ai enlevé 1 PV sur une moto, ce qui m'amène globalement à la fin de ma phase de move. Là maintenant je vais charger, je vais quand même tenter dans un premier temps de charger avec le répulsor là-dedans, on s'en fout, c'est une grande charge, ça peut faire le café, et je vais probablement tenter une charge là-dedans, je vais charger ici là-dedans aussi, voilà, je vais essayer de closer tout ce que je peux et je vais charger les motos. Alors on se retrouve à la fin des charges, on va voir ce que ça donne. Bim, et j'ai pris 2 PV dans le Marshal, donc c'est cool, il a survécu. Là, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai chargé ici dans le gâté, je vais pouvoir continuer, je vais envoyer une charge à 6. Ah non, j'ai raté, pardon. Comme en fait j'ai chargé ici et je me suis mis sur le primaire, lui pouvait quitter l'objectif du sécure, et j'ai tenté de venir charger là, mais j'ai raté, j'ai fait une charge à 6 que j'ai raté, j'ai fait double 2, et globalement, là-bas c'est réussi. Je vais faire tous mes taquets, je vais pas faire énormément de dégâts, on veut quand même savoir si j'arrive à tuer ce Golio. Et puis, allez, on se retrouve à la fin de mon tour.
tour. J'avais oublié que j'avais ma Challenger, du coup ces mecs-là, qui étaient à la base dans le véhicule qui était ici, ont reculé pour se mettre à plus de 15 de ce mec-là et des intercesseurs qui étaient là-bas, voilà, pour mettre la totalité de mes points. Voilà, on a fini là-dessus et on passe à la fin de mon tour et au début du T5 de Cartman. Alors, je vous disais tout à l'heure que Cartman avait fait une erreur avec ses Terminators et du coup, je me dois objectivement de vous dire que j'ai fait un très mauvais 4e tour qui, en plus, s'agrémente avec des choses un peu improbables, mais bon, c'est comme ça, c'est les jets de dés, on sait que ça fait partie du jeu. Et du coup, les deux cumulés, je pense que c'est un tour où je dois vraiment ici faire un switch en delta de points, et je ne le fais pas. Et du coup, ça veut dire que la fin de partie va être très très serrée, là où j'aurais pu vraiment créer un delta. Pourquoi ? Déjà, je me mélange les pinceaux avec mon histoire de Challenger, et pour pouvoir faire mes points de Challenger, du coup, je vais reculer une unité, celle que j'ai oublié de faire reculer, les frères d'épée. Sauf que quand je le fais un peu précipitamment et j'oublie que c'est cette unité-là qui doit venir cramer l'objectif du centre à la fin. Et donc cette unité-là, elle doit être à 6 pouces de l'objectif pour pouvoir, à monter 5, se déplacer, rentrer sur l'objectif, le cramer. Du coup, ça veut dire que je me soustrais 5 points de primaire en faisant ce mauvais move. Alors je gagne 3 points de Challenger, mais je perds 5 points de primaire. Ça fait déjà un delta de 2 points. Si la partie se joue à 1 ou 2 points, bah, en gros, j'ai perdu la partie parce que je fais un mauvais choix là-dessus. C'est un mauvais choix de comptabilité, un mauvais choix de calcul, une mauvaise prise de décision. Voilà, donc ça, c'est une vraie erreur de jeu. Ensuite, je décide de lui faire tomber 5 points de primaire. J'ai l'occasion de le faire. Pour ça, il faut que je fasse tomber Utar et que je positionne mon répulsor sur l'objectif, enfin Utar et les 5 gars, que je mette le répulsor sur l'objectif et le Marshall. Bon, il se trouve que il y a un fait what the fuck qui se passe, sa forteresse va me tuer mon Marshall au corps à corps, le Marshall à qui il restait 3 PV, donc il réussit 6 touches, il réussit ses 6 blesses, alors il touche à 3, il blesse à 2, c'est un peu haut en termes de stats, normalement il fait 4 touches et il fait 4 blesses on va dire. Ce qui veut dire qu'il me faut un gros ratio de sauvegarde ratée pour mourir, mais il fait 6 touches, 6 blesses, et je rate 4 sauvegardes sur les 6 blesses, ce qui veut dire qu'il me tue mon Marshall, et il récupère 5 points là. Donc déjà, j'ai perdu 2 points grâce à une erreur, j'ai perdu 2 points à cause d'une erreur de choix, et là je repère 5 points à cause, là pour le coup, de l'aléatoire qui a clairement joué en ma défaveur. Et ensuite, là il y a un fait qu'on note pas nécessairement l'impact que ça a, mais ça en a énormément. Le fait que le répulsor ne tue pas avec ses multifuseurs le PV restant du savant fou. Donc c'est pareil, là c'est vraiment encore un coup de déchat parce qu'il suffisait que je passe un 3+. Enfin, il y avait 2 tirs à 3+, et blesse à 3+, puisqu'il me met blesse à 4+, il me met à moins un blesse, plus les tirs de ratata. Donc il y avait de sérieuses chances que j'arrive à tuer cette figurine, et je ne la tue pas. Ce qui fait que mon impulsor est obligé de charger cette figurine là au lieu d'aller charger les Steeljack. Et vous allez le voir à la fin de la partie, les Steeljack vont véritablement me poser un problème sur le 5e tour. Donc là, il y a une configuration qui est en train de se jouer qui ne me plaît pas du tout et je trouve que ça a un impact majeur. Mes 2 erreurs sont, comme je vous ai dit, le mauvais placement, donc mauvaise comptabilité autour de mes frères d'épée, et surtout, bah, je me suis un petit peu, peut-être un peu trop emporté en me disant que l'impulsor pouvait tuer le savant fou. J'aurais peut-être dû voir pour essayer de choper une losse ou faire quelque chose potentiellement pour mieux le détruire. Voilà. Après, bah c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, donc on continue, mais ça annonce une fin de partie très 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 serrée. Début du tour 5, c'est la fin. Je vais avoir Engage All Front et Secure No Man's Land. Donc Secure, j'en ai déjà un. Engage, bah faudra se battre. Ça va être tendu. Je vais essayer au moins d'avoir un engage au moins sur 3. Donc sur 2, à voir si je plaque un PC, je vais voir. Là, faut absolument que j'enlève les ressources qu'il y a ici. Et l'empêcher surtout de venir brûler chez moi. Voilà. J'ai bougé un peu la forteresse pour gagner une ligne de vue là, pour potentiellement en fait, pardon, excuse-moi comme ça, pour potentiellement peut-être bloquer le répulsor. J'ai mis les 2 packs en ligne de vue là qui sont anti-véhicule. Et j'ai mis mes 3 brokers qui sont dedans qu'il faut potentiellement brûler, on sait pas. Lui il a désengagé pour avec le PC pour désengager tir charge, pour essayer un peu de bloquer tout. J'ai mis ça ici pour essayer de les petits guerriers, pour essayer de bloquer ça après, pour pas qu'ils puissent brûler chez moi. Ça pareil, pour essayer de charger là pour pas qu'ils puissent brûler chez moi.
Je vais essayer un peu de vraiment le stopper pour pas qu'il prenne les 10 de primaire ici en fait. Brokir qui sont en létalite. Donc il y a un pack de 2 et un pack de 3. C'est ça. Donc c'est lesquels? C'est les... c'est le pack de 2 qui pour l'instant qui est en létalite. Ok, ça marche. Le Et après, moins bah, létal il va essayer... En fait, son plan, c'est d'essayer de tirer sans avoir à utiliser cette unité, comme ça cette unité pourra brûler cet objectif. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah c'est parti. Ok, donc sur les tirs de Magna Rail, le répulsor se fait avoiner, il explose, il emporte avec lui Un Brokir. un Brokir, et j'ai pas jeté le dé sur la forteresse, ça mange pas de pain. Et ben la forteresse, elle vient de prendre 6 PV, elle en avait déjà perdu 2, donc elle a perdu 8 PV, et du coup, tu avais mis 6 tirs supplémentaires dans le... C'est ça. Allez, c'est parti. Fin des tirs, du coup, le Castellan est mort, du coup, ça permet à Cartman de mettre son Secure No Man's Land, et du coup, on va passer en phase de charge. Ouais. Donc on va essayer de charger ici pour essayer de bloquer le véhicule là. Ouais. Et les petits guerriers vont charger celui-là pour vraiment bloquer là, ouais. pour que, en fait, techniquement, ils puissent pas aller sur l'objet. Voilà. Ça marche. On y va. Donc là, j'ai vraiment bloqué ici. J'ai bloqué ici. J'ai fait 0 PV, mais ça on s'en fout, c'était pas l'objectif. Et du coup, mon action de brûler qui est là-bas va sûrement réussir parce qu'il n'y aura plus rien. Ici, on a fait des tables de moule, donc il n'y a rien eu. Et voilà. Maintenant, ça va être au dernier tour du Black Templar. Ok, début de montée 5, moi je score le primaire à la fin de mon tour, donc on verra à la fin de mon tour comment ça se passe. Je vais tirer 2 cartes et on va voir où ça nous mène. J'ai Defense Stronghold et Behind Enemy Line. Ok, donc fin de ma phase de move. Mais avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai calculé les points, comme je vous l'ai dit, et si à la fin, je mettais Defense Stronghold, Behind Enemy Line et mes 10 points de primaire, parce que il faut le dire, je me suis placé comme une truffe. En fait, je me suis empêché de brûler un objectif à la fin de la partie. Du coup, si je fais ce que je dois faire, on finit la partie 89 à 88 pour Cartman. Du coup, bah en vrai, je suis obligé de tenter des choses. Donc, je vais cycler Defense Stronghold et je vais choper Overwhelming Force. Donc, Overwhelming Force, c'est simple. Il n'a que cette figurine-là et le wagon qui est là-bas sur les objectifs. Donc, c'est ça que je vais devoir détruire. Pour détruire ce wagon-là, bah, je vais avoir les Melta ici, plus les lasers, le bolter lourd, quelques armes supplémentaires ici. Et puis voilà, donc ces deux unités-là, celle-ci va charger ici, celle-ci va charger là, pour prendre le behind. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait en termes de dégâts. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Yes, du coup, je vitrifie le petit gâté qui était juste ici. Il explose même. Tout mouru, il a explosé. D'ailleurs, il a explosé, il a fait un PV, c'était la plus simple. C'est tout à fait vrai. Voilà, le répulsor, malheureusement, sur les 2 tirs de laser, il m'a sauvegardé les 2 tirs. Il a utilisé son armure du mépris, évidemment. Et donc, il était en save à 4. Et j'ai passé mes 2 tirs, mes 2 blesses, et il a sauvegardé les 2 trucs. Donc, j'ai pas réussi à lui enlever les PV au laser. Et ce qui fait que le reste des tirs n'a fait que 2 PV au total. Du coup, je ne lui mettrai pas les points d'Overwhelming Force. Je serai capé à 3 points d'Overwhelming Force. Donc, ça sera comme mon defend. Ce qui veut dire qu'après, j'ai juste mes 2 charges à faire pour valider mon behind. Et puis arriver à la fin de la partie pour clôturer la game. Ok, j'ai fini mes charges. Bon, le champion, il a fait son office, il est rentré dans le pack, il a calé CBM, etc. Il a tué ces mecs-là. Et eux, ont chargé pareil dans les 5 gâtés et ont chargé et ont pris cet objectif. Ce qui me permet de mettre mes primaires, mais je suis capé à 10 sur le Scorched Earth. Donc, je vais mettre 10 points de primaire. Ce qui veut dire qu'il va avoir 5 points d'avance sur le primaire. Et en secondaire, je vais mettre mes 3 points d'Overwhelming et je vais mettre mes 5 points de behind, 4 points, je sais plus. Voilà. Allez. 4 points. On se retrouve à la fin pour le débrief de la game. Ça, c'était une game. Ça, c'était une game. Franchement, c'était une game. C'était un casse-tête, cette game. C'était un putain de casse-tête. Alors, c'était vraiment cool. On va pas se mentir, on est rincé. Je pense que cette partie-là, on l'a joué en tournoi avec une cloque. Elle a une physionomie complètement différente. À la fin, on joue pas pareil. À la fin, on pousse les filles comme ça. Ouais, on la joue vraiment pas pareil. La partie se clôture 89 à 88. Donc, tu gagnes d'1 point. Bien joué. Franchement. C'était vraiment une super game. Avec ce petit cliffhanger que si je tue la forteresse, du coup, je gagne 90 à 89. Et je réussis les 2 saves. Et tu réussis les 2 saves, donc c'est le jeu. Pas c'est Chatman. Ouais, c'est la base. Après, c'est la base. Donc c'est cool. Après, quoi qu'il arrive, ça fait un 10-10. Je trouve que c'est un beau 10-10 parce qu'il y a vraiment. Ouais. Moi, j'ai fait des erreurs assez importantes, je pense, sur le fait de cramer au dernier tour. J'ai été un petit peu trop. J'ai mal anticipé le clic de mes véhicules à la fin. Ça, c'est une vraie erreur. Et j'ai mal joué mon pack de frères d'épée, que j'ai trop reculé pour vouloir mettre les 3 points de Challenger.
Et ça t'empêche de faire les 5 points et ça m'empêche de faire les 5 points de brûle à la fin, donc qui m'aurait permis potentiellement de gagner en fait. de passer d'un point. Voilà, après, encore une fois, sur du scoring WTC, c'est une égalité. Après, j'ai fait un peu d'erreur aussi, parce que j'ai oublié des unités. Mais en fait, tu as bien fait d'oublier. Hein. Ouais, mais en fait, j'aurais dû peut-être rentrer avant, enfin, je sais pas. Ouais. Même le petit perso. Mais je pense que tu as bien fait de le garder à l'intérieur. Je sais pas, je pense que c'est un banger par contre. Hein. Ouais. Franchement. Il est sorti, il a éclaté des trucs, il a fait vraiment le taf parce qu'en plus ça t'a permis de me sortir le pack de. Donc il a fait vraiment le taf. Je pense qu'au final, c'était une bonne chose de le garder comme ça. Ça t'a permis d'avoir un petit peu de ressources supplémentaires. Mais je pense que ce qui a mieux joué pour ma part, c'est les Brokir. Ouais. Je les ai mal joués, le pack de 6. Le pack de 6, il était un petit peu trop. Ça, j'ai mal joué. Le pack de Thermie, au final, a quand même fait le taf. Ouais. C'était un peu mitigé de le poser là à un moment. Ouais. Mais en fait, j'étais obligé de le faire pour contre-close. En fait. L'Overwatch a été fort, le contre-close a été fort. Effectivement, je pense que c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Il y a un fait de jeu qui est quand même important. Ouais. C'est la forteresse qui tue un Marshall qui lui a vraiment roulé dessus. T'as fait 6 touches, 6 blesses. Et t'as loupé 3 et j'ai loupé 3 sauvegardes, il lui restait 3 PV. Et ça te donne 5 points. Ça crée vraiment le petit delta. Je m'y attendais pas, honnêtement. Après, il aurait potentiellement pu mourir à l'Overwatch. Mais bon, c'était anecdotique, il faut réussir des 6 oui, voilà. C'est vraiment en fait, c'est les armes qui ont un peu sustain, ça peut faire des blagues. Donc c'est pour ça qu'on essaye en fait de le faire. Là, j'avais qu'un PC en fait pour ça. Ouais. Donc en vrai, fallait le tenter, je pense. Ouais, c'est clair. Donc, mais franchement, une partie au top et serrée jusqu'au. Ouais, c'est clair. Franchement. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés sur cette table-là, je vais pas te mentir. Parce que je trouve que cette table-là, elle est compliquée pour une armée de close. Alors j'ai les répulsors, c'est bien. Mais en fait, j'ai quasiment qu'une seule zone de stage sur toute la map, c'est l'objectif dans l'angle. Ouais. Donc je suis très loin de ton objectif d'extension. C'est très difficile pour moi de venir contester ton objectif d'extension. Du coup, ça veut dire que je pars du principe que tu vas mettre 10 points de primaire, toute la partie et que je vais pas avoir d'outils. Le moment où j'engage les outils, il y a ce fait de jeu que tu me roules dessus avec le tracteur. Ça, c'est rigolo quand même. Mais la table sur ce déploiement a été difficile à manœuvrer pour moi pour une armée de CAC. Alors en plus, il faut savoir que je ne me suis pas du tout un habitué des armées de CAC comme ça, agressives. Donc c'est un gameplay que je suis encore un petit peu mitigé. Tu vois, je suis jamais sûr des choix, savoir si je fais bien d'envoyer mes unités, de ne pas le faire. Je ne sais pas si Grimaldus c'était une bonne unité, de l'envoyer si vite au centre. Est-ce que j'aurais peut-être dû attendre un petit peu, temporiser? C'est possible aussi. Ça m'a affaibli des packs forts. Ouais. Donc en vrai, je suis pas sûr que c'était une mauvaise idée. Hein. Ouais. Moi, dans ton armée, ce qui m'a le plus embêté, c'est vraiment les répulsors. Ouais, parce qu'ils ont en fait un flot de tir monstrueux en fait, qui passe autour de ma tankiness de base en fait. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été. Et en fait, tu as des couloirs de tir qui sont vraiment bons sur ton apparente. Ouais. C'est ce qui t'a un peu sauvé. Parce qu'au final, je prenais beaucoup les flancs. Et si t'avais pas ça, tu perdais le bataille des flancs. Ouais, mais en fait, quand tu regardes, là-bas, tu étais sur ton coin de table, en fait. T'avais suffisamment de place pour cacher 5 Mongols qui ont engrangé des points de primaire. Et moi, pour aller les chercher, fallait traverser toute la table. C'est ça. Et en fait, après, je t'ai envoyé 2 trucs pour te repousser pendant 2 tours. À la fin, t'avais plus rien. Ouais. Après, c'était un jeu de ressources. Je trouve qu'on a bien changé les ressources chaque fois. On a fait que ça. Au final, on voit qu'il te reste quand même beaucoup de ressources. Il me reste beaucoup de monde. Sur la map. Donc, c'est pour ça que moi, mal joué ça. C'est pour ça que je pense que mon engagement des ressources, il est encore à travailler parce que sur ce type d'armée-là, je pense il y a un moment, il faut être un petit peu plus agressif. Et ça, j'ai encore un peu de mal. Après, il faut faire attention quand même avec le Votan. Parce que le Votan, si tu t'exposes trop, il a de quoi tout sortir. Oui, bien sûr. Donc, tu as joué un peu précieux sur certaines choses parce que tu sais que ça peut tuer un pack de frappe d'épée. Ouais. Donc, en fait, oui et non. Eux, malgré tout, ils sont vraiment très bons. Le seul bémol, c'est leur mouvement, en fait. Et c'est ça que je dois améliorer sur les déplacements. Parce que pour moi, là, dans ce match-up, c'est vraiment l'erreur, c'était ça. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que, pour revenir un petit peu sur le Votan, c'est la première fois qu'on fait tourner le codex. Je trouve que globalement, la mécanique principale, alors avec ce détachement-là, évidemment, peut-être qu'avec d'autres détachements, c'est un autre gameplay. La mécanique principale du Votan, elle est quand même toujours en place. Ça consiste à avoir les petites unités Battleline, les 10 dossés, les petits véhicules à engager rapidement pour forcer les trades et après derrière avoir des unités qui sont capables de sanctionner. Donc là, toi, tu as fait le choix de jouer les Thunderkin et les Iron Jack. Steel Jack. Les Iron Steel Jack. Steel Jack. Ok, ça y est, je les ai enfin.
Après, il y a peut-être d'autres choses à moduler. Globalement, je tiens à faire une petite dédicace quand même à Teklos, notre bon copain de la team, parce qu'il m'a aidé à faire la liste. Ah, c'est donc son idée, ça a été les thermies. Donc ouais, je vais essayer de lui faire honneur avec les thermies. Les thermies ont fait un bon contre-close dans le centre. C'est notre grosse discussion sur cette liste, en fait, où si j'enlève les thermies, je peux rentrer une deuxième forteresse, du coup un deuxième chausson, mais j'ai pas de contre-close. Deuxième forteresse, c'est chiant quand même aussi. Voilà. Donc moi, je préfère les deuxièmes forteresses. Ouais. Après, sur certaines maps, celles-là, je peux les poser les thermies. Je pense contre moi, c'est mieux la deuxième forteresse. Contre moi, je pense que le pack de thermie est mieux. Je sais pas. T'as pas de contre-close sinon. J'ai pas de contre-close, par contre, la forteresse, à part avec ça, t'as quand même beaucoup de maps de me la sortir. Ouais. Ah, un pack de frères d'épée. Le pack de frères d'épée avec Castellan et le patron, je pense que ouais, P1-3, machin, mais bon, ça te fait engranger ça va sortir, ça va mourir. Enfin, vraiment, plein de choses, je pense que les thermies contre l'armée de close est chiant. Mais par contre, je trouve que c'est un pack extrêmement dur à jouer. Ouais. Parce qu'il vaut 370 points avec l'amélioration. Ouais. Par contre, il peut tout tuer, en vrai, en soi. Mais par contre, à poser, c'est un peu dur. Ouais. Voilà. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous sauce, pensez à mettre le pouce, le like, le comment, partage, etc., etc. Vous avez tous les liens dans la description. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Et dans ce coup, ça c'est la fatigue. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les amis. Et ciao les amis, mais le Votan, c'est fort.